Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime dans le Seigneur et je suis content d'être avec vous et en ce jour béni. Donc, puisque c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est bien sûr votre ami, votre frère, Pasteur Jacques Charles, qui est de retour pour la continuité de notre mission qui consiste à expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux en ces temps de la fin, que nous disons encore la période eschatologique ou bien le 7e millénaire. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints à peine. Donc nous sommes enchantés de vous accueillir sur TV du royaume des cieux et nous savons du reste que ce message va être partagé entre amis et familles pour la propagation de l'évangile du royaume des cieux comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24. Et c'est alors que viendra la fin. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le psaume 19. Si vous avez une Bible avec vous, lisez ensemble avec moi ou bien suivez. Donc, nous allons lire à partir du verset 8. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, il est écrit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Amen. Que Dieu daigne bénir cette écriture pour l'édification de nos âmes en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, et on a commencé à traiter un sujet assez important et qui porte la curiosité de beaucoup, c'est bien sûr la Trinité. Parce que vraiment, jusqu'au moment où je vous parle, nombreux sont ceux qui ignorent totalement le système de la justice de Dieu. C'est-à-dire des gens qui ne croient pas qu'il y a un tribunal où Dieu règle ses affaires ou bien un tribunal qui règle les affaires de Dieu. Donc mes amis, mes frères et sœurs, eh bien aujourd'hui, vous devez en prendre connaissance que le système de la justice de Dieu s'appelle la Trinité. Donc la Trinité, tout se passe dans la Trinité comme on a déjà expliqué pour la question de la naissance de Jésus-Christ, pour la question de l'âge de Noé, pour la question de justification et autres. Alors parlant de la Trinité, c'est le 3e conseil du royaume des cieux. Amen, amen, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous avons dit qu'il y a le conseil des 7 esprits qui est le conseil de la divinité. Deuxièmement, le conseil du Saint-Esprit qui est composé des 5 esprits. Et troisièmement, le conseil de la Trinité qui est le système de la justice de Dieu. Amen, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Lorsque nous parlons de la Trinité, voilà ce que cela incombe. 1. Lorsque nous parlons de la justice de Dieu, nous parlons effectivement de ce qu'on appelle l'alliance. Amen. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, eh bien, on fait référence à la justification. Et troisièmement, c'est une affaire de clé.
Amen. Le royaume des cieux, voilà les trois grandes parties, eh bien, de la Trinité. Il y a la question d'alliance, c'est le grand plan. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la justification. Et troisièmement, il y a une question de clé. C'est-à-dire, une fois que vous êtes entré dans l'alliance, tout de suite après l'alliance, vous devez être justifié, que ce soit par la loi, ou bien par la foi, ou bien par la grâce, et par la suite, vous aurez des clés. Parce que le royaume des cieux, c'est une affaire d'alliance, c'est une affaire de justification et c'est une affaire de clés. Tout ce que je vous raconte là, tout ce que je vous explique là, ce ne sont que des mystères. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Parlant de la Trinité, nous avons dit que Dieu ne règle rien en dehors de la Trinité. Dieu ne fait rien en dehors de ses lois, de ses ordonnances, de ses principes, de ses commandements, de ses protocoles et accords. Alléluia, gloire à Jésus, comme nous venons de lire dans le psaume 19 qui dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Les commandements de l'Éternel sont véritables, il rend sage l'ignorant. » Amen, gloire à Jésus. Amen, gloire à Dieu. Donc nous avons maintenant à l'évidence que la Trinité, c'est le système de la justice de Dieu et nous avons détaillé en menu détail et les différents paramètres de la Trinité, donc comme étant la loi, les ordonnances, les commandements, tout ça, ce sont des lois. Et où trouve-t-on ces lois, ces ordonnances, ces commandements? Dans la Trinité. C'est-à-dire, la Trinité résume tout. Amen. En ce qui a trait à la justice de Dieu, en ce qui a trait aux lois de l'univers, aux principes, aux ordonnances, aux commandements. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, mes frères et sœurs, c'est à cause de la Trinité également que l'on parle de l'alliance. Et lorsqu'on parle d'alliance, on parle de trois types d'alliance. Donc, vous voyez, donc on parle de trois types d'alliance. Il existe trois types d'alliance selon l'ordre de la Trinité. Et cela vient directement de la justice de Dieu pour vous montrer l'évidence de la Trinité. Il y a certains qui disent jusqu'à maintenant, eh bien, la Trinité n'existe pas. Il n'y a pas ça dans la Bible. On dit n'importe quoi. Mais le moment est venu pour que le peuple de Dieu connaisse la vérité afin qu'il soit affranchi comme a dit l'Écriture. Alléluia, gloire à Jésus. Il y a trois types d'alliances, je reviens sur ce point. Premièrement, il y a l'alliance des eaux, et bien que l'on appelle encore l'alliance de la loi. C'est exactement dans cette alliance que Noé était mêlé. Donc, c'est-à-dire c'est l'alliance de la loi. Dieu lui a demandé de construire une arche avec 3 étages, contenant 3 étages. Donc ça c'est le signe, comme on a dit, le signe de la Trinité ou bien le sceau ou bien la marque de la Trinité. Donc maintenant, et qu'est-ce qui s'est passé? L'alliance de la loi s'appelle l'alliance des eaux. Ok? À ne pas oublier s'il vous plaît. Premier type d'alliance, il s'appelle l'alliance de la loi ou l'alliance des eaux. Et c'est pourquoi que Noé était sorti de l'eau. Était sorti de l'eau, des eaux du déluge. Donc maintenant, nous allons remarquer avec Moïse. Ça c'est une grande révélation, oui. Une révélation très poussée, extraordinaire. Et c'est pourquoi Moïse a pris le contre-pied pour achever le travail de Noé. Elle a dit le travail a été commencé, le travail de la loi a été commencé avec Noé en construisant l'arche en 3 étages, en 3 parties. Et ensuite, il est passé à travers le déluge, puisque cette alliance s'appelle l'alliance des eaux ou de la loi. Et regardez au Genèse chapitre 7 et chapitre 8, l'Éternel a dressé une alliance. L'Éternel des armées a signé une alliance avec son serviteur Noé.
et il lui a dit que cette alliance, mon alliance est pour toujours. Elle a dit, mon alliance est éternelle. En un mot, Noé lui a offert un sacrifice, comme je l'ai mentionné hier, sur un autel construit sur 12 pierres, sur la base des 12 pierres. Et ensuite, Dieu lui a donné les signes de l'arc-en-ciel, qui veut dire, je ne détruirai plus la terre par les eaux. Ah, voilà le signe que Dieu a donné à Noé, c'est l'arc-en-ciel. Et chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, eh bien, cela nous rappelle le grand déluge, et cela nous dit aussi probablement qu'il va pleuvoir. Parce que en plein soleil, c'est très difficile, lorsque la température est bonne, il est difficile d'observer un arc-en-ciel. Mais quand il va pleuvoir, eh bien, le plus souvent, on remarque le signe dans le ciel. Eh bien, c'est le signe de l'alliance que Dieu a donné à son serviteur Noé. Donc, Noé a commencé avec l'alliance de la loi en construisant l'arche en 3 étages et ensuite en passant à travers les eaux du déluge jusqu'à l'offre du sacrifice à Dieu en signe de gratitude et de reconnaissance. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer la vie de Moïse. Eh bien, au cours de sa naissance, le roi Pharaon a demandé de tuer dans un premier temps tous les bébés mâles et d'entre les Israélites parce qu'ils étaient devenus tellement nombreux. Eh bien, les femmes sages, les sages femmes n'avaient pas observé l'ordre du roi, eh bien, elles ont laissé vivre les enfants. Donc maintenant, le roi Pharaon allait adopter d'autres mesures, et parmi lesquelles il a exigé que tous les bébés garçons soient jetés dans la rivière, le Nil. Et c'est alors que la maman de Moïse lui a conservé pendant combien de mois? Pendant 3 mois. Et allez regarder ça dans Genèse, dans Exode, et je crois Exode chapitre 1, vous allez remarquer ça. Exode, je vais vérifier avec vous. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Dans Exode chapitre 3, eh bien, dans Exode chapitre 1, la maman de Moïse lui a caché pendant 3 mois juste pour échapper l'enfant de l'ordonnance du roi. Alors, l'ordonnance du roi, c'était quoi? C'était de jeter tous les bébés dans la rivière le Nil, tous les bébés masculins, c'est-à-dire tous les bébés mâles, parmi les enfants des Israélites. Alors la maman de Moïse lui a caché pendant 3 mois. Regardez ça bien, 3 mois. Et après 3 mois, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La maman de Moïse l'avait préparé d'une façon. On a préparé un panier et on a bien arrangé ça. Et vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, eh bien, on a préparé ça et on a déposé l'enfant dans les roseaux de la rivière du Nil. Et c'est alors que la princesse égyptienne allait se baigner, eh bien, en trouvant le panier, eh bien, il a pu adopter Moïse comme son fils. Et c'est alors que Moïse allait recevoir une éducation dans le palais du roi Pharaon. Vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, ce n'est pas l'histoire que je voudrais vous raconter. Mais tout simplement, je voudrais vous faire remarquer les 3 mois de Moïse, 3 mois que sa maman lui avait cachés
à cause de l'ordonnance du roi Pharaon qui a exigé que tous les bébés mâles soient jetés dans la rivière le Nil. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, la marque de la Trinité. Et bien aimé dans les seigneurs, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Moïse était sauvé des eaux et c'est pourquoi qu'on lui a donné le nom de Moïse qui veut dire sauvé des eaux. Regardez l'histoire de Moïse et regardez l'histoire de Noé. Il a dit c'est Moïse qui prend la relève de Noé. Amen. Gloire à Jésus. C'est Moïse qui prend la relève de Noé. Donc maintenant, en plus de ça, après s'être grandi dans la maison du roi, après avoir reçu une éducation égyptienne, Moïse, malgré cela, n'a pas pu accepter la nationalité égyptienne. C'est qu'il a pu identifier sa génération, il a pu identifier sa race, qu'il n'était pas égyptien, et c'est alors que Moïse a tué un Égyptien par rapport à sa brutalité contre un Israélite, un frère. Et vous connaissez l'histoire, c'est la cause fondamentale du départ de Moïse en Égypte. Donc maintenant, Moïse allait se réfugier dans la maison de Jéthro, son beau-père. Eh bien, après 40 années, Dieu lui a appelé sur le mont Horeb pour retourner en Égypte à la conquête du peuple d'Israël, pour ramener les enfants de Dieu dans la terre natale, dans la terre promise qui est Canaan. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et mes frères et sœurs, en sortant de l'Égypte encore, où est-ce que Moïse s'est passé avec le peuple? Eh bien, ils ont tous passé dans le sein de la mer Rouge. Moïse et le peuple d'Israël passaient dans le sein de la mer Rouge, au milieu de la mer Rouge. Voilà. C'est la même alliance qui est l'alliance des eaux. Donc Moïse est sauvé des eaux. Et deuxièmement, il est passé à travers les eaux de la mer Rouge pour entrer en Canaan. Et vous allez remarquer quelque chose d'extraordinaire parce que arrivé sur le mont Sinaï, Dieu allait lui donner les 10 commandements. Amen. Gloire à Jésus. Les 10 commandements qu'on appelle la loi, que l'on appelle la loi mosaïque. Les 10 commandements. Donc mes frères et sœurs, vous voyez que l'alliance des eaux, c'est l'alliance de la loi, c'est l'alliance qui a été commencée ou bien qui a été signée avec Noé. Et Moïse a eu la relève. C'est Moïse qui a pris la relève pour continuer le travail de Noé. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et deuxième type d'alliance, il y a l'alliance. Nous avons dit que c'est à cause de la Trinité qu'il y a l'alliance, c'est-à-dire les 3 types d'alliance. Comme on vient de dire, l'alliance des eaux, il y a aussi l'alliance de la foi. L'alliance de la foi, c'est signé avec Abraham. Nous n'allons pas avoir assez de temps pour en parler. Et aussi, nous avons l'alliance de la grâce avec notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tout est découlé de la Trinité, tout vient de la Trinité, tout est justifié par la Trinité. L'alliance des eaux, l'alliance de la foi avec Abraham, que nous appelons encore l'alliance de feu. L'alliance de la foi s'appelle aussi l'alliance de feu. Et l'alliance de la grâce s'appelle aussi l'alliance du Saint-Esprit. C'est avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, c'est à cause de la Trinité qu'il y a 3 types d'alliances, mes bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs. C'est à cause de la Trinité aussi qu'il y a les 3 types de baptême. Ça encore, c'est une révélation poussée à l'extrême. 3 types de baptême, comme Jean-Baptiste l'a expliqué dans Matthieu chapitre 3. Le baptême d'eau, le baptême de feu,
le baptême du Saint-Esprit. C'est également toujours l'ordre de la Trinité. C'est l'ordre de la Trinité. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. C'est dans le même contexte également qu'il y a 3 types de justification. La justification par la loi, la justification par la foi et la justification par la grâce. Les choses sont vraiment compliquées, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs. Je sais que ce ne sera pas facile pour tout le monde, mais que Dieu, que le Seigneur vous aide à comprendre ces mystères. Je parle des 3 types d'alliances, l'alliance des eaux ou bien l'alliance de la loi, qui a commencé avec Noé et que Moïse en a pris la relève. Deuxièmement, l'alliance de la foi ou l'alliance des feux avec Abraham. Et troisièmement, l'alliance de la grâce ou du Saint-Esprit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien de l'autre côté, on parle de justification, 3 types de justification. On parle de justification par la loi, justification par la foi, justification par la grâce. On parle de 3 types de baptême. Le baptême de l'eau, ou bien le baptême de la loi, le baptême de feu, ou bien le baptême de la foi, et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est en pile, mes frères et sœurs, c'est vraiment beaucoup de mystères, mais que Dieu ouvre les yeux de votre cœur afin que vous puissiez comprendre chaque petit mot et chaque élément dans la parole de Dieu. Chaque petit mot que le Seigneur nous charge, de chaque petit mot qui sort de ma bouche. Que le Seigneur vous aide à comprendre. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et c'est à cause de cette 3 types de justification que nous allons trouver aussi les 3 portes de la justice de Dieu qu'on en parlera très bientôt. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous savez que, mes frères et sœurs, toute la création est justifiée? Autrement dit, toute la création est scellée avec le sceau de la justice de Dieu. Mais cependant, toutes les créatures ne sont pas justifiées de la même manière. C'est-à-dire, il y a certaines créatures qui sont justifiées par la loi, il y a d'autres qui sont justifiées par la foi, et il y a d'autres qui sont justifiées par la grâce. Même pour les phénomènes naturels, même pour, je dirais, les événements, ou bien par exemple la répartition du temps, tout ça. Il y a certains éléments qui sont justifiés par la loi, certains qui sont justifiés par la foi et certains qui sont justifiés par la grâce. Si, par exemple, dans l'étude précédente, je vais vous parler de cette phase qui est cruciale, les jours, les mois, les semaines et même les saisons. C'est-à-dire, vous allez reconnaître, vous allez découvrir lequel est justifié par la loi, lequel est justifié par la foi et lequel est justifié par la grâce. Parmi les jours de la semaine, les mois de l'année, les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons et en fait, les semaines. J'ai dit les jours, les semaines, les mois, les années et les saisons. Donc nous allons voir tout ça dans la prochaine étude. Alors mes bien-aimés dans les Seigneurs, toi était un plaisir de vous servir aujourd'hui. C'est une façon pour vous montrer la marque de la Trinité dans tout ce qui existe. Rien ne se fait en dehors de la Trinité. Tout se fait par la justice de Dieu et tout est scellé par la Trinité qui est le tribunal de la justice de Dieu. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors mes frères et sœurs,
ce travail est grand, c'est un grand travail. Nous avons besoin du temps pour consacrer au Seigneur, au travail de notre Dieu. Nous avons besoin aussi des moyens pour faire le travail, pour perfectionner le travail. Donc, dans ce cas, celui qui investit dans le travail de Dieu fait un bon investissement. Donc, c'est-à-dire, ne soyez pas trop dur envers le Seigneur quand est-ce qu'il s'agit d'impliquer dans le travail de Dieu pour sauver des âmes. Ne ménagez pas votre argent, mes frères et sœurs. Investissez dans le travail de Dieu. Aidez le ministère à progresser, à avancer pour que l'on puisse toucher plus de monde, pour que l'on puisse arriver plus loin avec ce message, avec ce message du royaume des cieux, avec ce message du royaume des cieux, avec ce message de la fin des temps. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, faites-vous abonner si vous êtes nouveau sur notre channel. Et puis, si vous êtes béni à travers ce ministère, faites-nous part de cela, s'il vous plaît. Faites-nous part de cela si vous êtes béni de ce travail. Et ensuite, partagez-le à vos amis, entre familles, et ce sera une bénédiction en plus pour vous, mes frères et sœurs. À ne pas oublier de nous laisser un commentaire ou bien d'apprécier le travail par votre like, et bien pour exprimer votre participation dans le travail de Dieu. Que cette bonne nouvelle soit prêchée à travers le monde jusqu'à ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, revienne. Que cette bonne nouvelle du royaume des cieux soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et c'est alors que viendra la fin. Shalom, shalom et shalom.